Pour vous, le monde ressemble à un couloir de cauchemar qui va se rétrécissant. Jusqu'à la fin de l'année, nous aussi, bienvenue sur Aimons l'info. Les restaurants sont-ils de réels foyers de contamination au Covid-19 ? Cette question centrale pour tout un pan de l'économie pourrait bien avoir été tranchée par une étude coréenne. Celle-ci montre qu'il a suffi de 5 minutes pour qu'un dîner asymptomatique infecte 2 autres clients, pourtant situés à 6,50 m de sa table. En se basant sur des interviews, la position de leur téléphone portable et le circuit vidéo du restaurant, les chercheurs ont montré que les 3 personnes n'avaient jamais été en contact plus rapproché. Le coupable désigné est le flux provoqué par l'air conditionné de l'établissement qui a transporté très rapidement les germes de table en table. En Indonésie, le vaccin aussi est vu comme l'arme numéro 1 de la lutte contre la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus. Pourtant, alors que l'Europe et les États-Unis vaccineront en priorité les personnes âgées et à risque, le pays a décidé de commencer par sa population active. Les premières doses seront en effet prodiguées aux personnes âgées entre 18 et 59 ans, en commençant par les populations en première ligne du combat contre le virus, soit le personnel médical, la police et l'armée. Enfin, ça y est, le couscous! Le couscous a été inscrit hier au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, symbole d'un art de vivre commun à l'ensemble de l'Afrique du Nord. Ce plat qui unit merguez, légumes, méchouis ou poissons à une semoule de céréales est aussi à l'origine d'un succès diplomatique unique. La candidature était en effet portée par l'ensemble des pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Mauritanie et Tunisie, des nations dont les relations sont souvent à couteau tiré. Voilà qui devrait servir d'exemple aux Belges qui patinent toujours depuis plusieurs années dans leur dossier autour de la frite nationale. Allez, prenez bien soin de vous.